Tracing, dématérialisation, nous en parlons avec Suleiman Omarji. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, avocat dans le droit du numérique. Peut-être de manière concrète, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le tracing d'abord ? Alors le tracing, c'est utiliser toute la somme de données, d'informations qui sont générées par le téléphone mobile au contact d'autres téléphones mobiles. Si mon téléphone est près du vôtre, je vais pouvoir savoir qu'on a été en contact et collecter ces données, soit de manière anonymisée, soit au contraire de manière nominative, pour pouvoir faire une modélisation du nombre de rapports qu'on a pu avoir et évaluer les risques de contamination. C'est ce dont parlait Sandra à l'instant, c'est-à-dire qu'on a notre téléphone, on se trouve à un endroit, Google le repère et peut agréger toutes ces données, c'est ça ? Alors, effectivement, le dossier préparé par Sandra est très révélateur puisqu'il montre l'effet des mesures de confinement et l'impact qu'il y a sur la fréquentation de certains lieux. Avec le téléphone mobile, on va encore plus loin. Et donc les opérateurs peuvent divulguer un certain nombre de données qui sont générées par nos abonnements téléphoniques, par nos appels téléphoniques, par la connexion du téléphone avec une antenne relais, pour pouvoir savoir, par exemple, si une personne qui est supposée être confinée parce qu'elle est contaminée s'est déplacée avec un risque de contamination d'une autre personne. Dans certains pays, ces données aujourd'hui sont exploitées avec des mesures assez dures, assez sévères sur les libertés individuelles. Par exemple, la Corée du Sud identifie nommément la personne qui est contaminée et sait si elle s'est déplacée, elle est sortie de son domicile pour aller à telle boutique, à fréquenter tel commerçant, à rencontrer telle autre personne et en vue éventuellement d'employer des mesures restrictives. Est-ce que clairement ce type de technologie pourrait, même si ça fait peur, permettre un déconfinement rapide et organisé ? Est-ce que nos GSM pourrait nous permettre d'être déconfinés rapidement? Alors je pense qu'avant d'envisager un déconfinement, il faut prendre garde avec ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire que la collecte des données personnelles qui constitue une mine d'or, la collecte des données serait la solution à la pandémie à laquelle on fait face et qui est exceptionnelle. Ces données peuvent donner une modélisation, peuvent donner des pistes pour les épidémiologistes pour qu'ils puissent envisager l'efficacité de certaines mesures. Mais c'est certainement pas la collecte généralisée de ces données qui pourra aboutir à une sortie de crise. Elle pourra par contre permettre d'avoir une visualisation sur l'efficacité des mesures. Le risque de flicage, c'est pas un très bon mot, mais de contrôle de toutes ces données, est-ce qu'il est vraiment évitable dans ce cas de figure? Alors c'est une très bonne question, puisqu'à chaque fois qu'on a une crise, à chaque fois qu'on a on a le spectre de la sécurité qu'on a eu depuis le 11 septembre 2001, qui a justifié le recours à des mesures législatives toujours plus intrusives et qui font reculer les frontières de la vie privée. Avec la crise sanitaire, il y a encore un risque que des mesures, peut-être à durée temporaire, soient appelées à durer beaucoup plus longtemps. Oui, la grande question, c'est est-ce que ces applications ou le recours à de telles collectes de données va faire reculer encore plus les frontières de des libertés individuelles. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le comité scientifique mis en place par l'Élysée réfléchit avec la CNIL sur la sortie d'une application qui s'appellerait Stop Covid et qui permettrait, sur la base du volontariat et de la technologie Bluetooth des GSM, des téléphones, qui seraient moins intrusives que le GPS, à surveiller nos déplacements pour ceux qui acceptent de le faire. Peut-être rappeler aussi que nous sommes donneurs volontaires, c'est-à-dire quand on s'inscrit, qu'on utilise Google ou Facebook ou tous les GAFA, c'est volontaire aussi, mais il faut rappeler qu'on donne des données en contrepartie. Alors, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est ce qu'on dit. Et effectivement, là, ça dépend de votre consentement. Alors, dans les pays où on a un niveau de protection des libertés individuelles qui est fort grâce par exemple au RGPD, en Europe on est protégé par le RGPD, les frontières sont beaucoup plus difficiles à abattre, mais c'est pas le même cas en Chine, c'est pas le même cas en Corée du Sud, où on ne vous demande pas votre consentement, ce n'est pas sur le volontariat, on vous l'impose. Le comité scientifique qui discute avec la CNIL aujourd'hui sur cette application Stop Covid a fait le choix du volontariat, c'est-à-dire que la personne choisit d'installer l'application lorsqu'elle sortira, et si elle sort, et de la désinstaller sans qu'il y ait une transmission d'informations et sans qu'il y ait une conservation des données sur une base de données centralisée. C'est là les garde-fous qui aujourd'hui sont présents et sur lesquels nous devons tous être vigilants. Voilà qui devrait faire beaucoup parler, on l'imagine, dans les prochains jours. Merci beaucoup en tout cas, Suleiman Omarji, d'avoir été avec nous pour toutes ces explications.